Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais partager avec vous ce matin mes réflexions sur l'affaire Théo. Ça fait déjà un bout de temps que je veux le faire, depuis le début de l'affaire, parce que moi, cette histoire, je la sens pas du tout. J'ai même l'impression que c'est un coup monté depuis le début. Je n'ai jamais cru, mais alors jamais cru à l'histoire du viol à la matraque par ce policier, ce qui est absurde, parce que c'est techniquement impossible. Déjà, c'est techniquement impossible et je vois pas un policier, 4 policiers s'amuser à faire ça en public, sachant qu'ils peuvent être vus et sachant qu'ils encourent. C'est pas possible. Moi, je n'y ai jamais cru. Et figurez-vous que j'avais donc une intuition forte. D'ailleurs, j'ai même laissé un petit commentaire sous une vidéo des manifs pro Théo, là, pour dire que Théo, c'est sûrement un petit mytho qui a dû extrapoler, etc. Et voilà. Alors, figurez-vous que moi, mon idée, c'était, je ne crois pas à ça, parce que c'est techniquement impossible, et parce que je vous dis, essayez seulement de choper un mec qui résiste et qui se débat, un mec balèze comme Théo, et essayez de faire ça, de lui baisser le froc et lui mettre, l'enfoncer 1 centimètre dans l'anus. Non, mais c'est tellement absurde. Et moi, j'ai trouvé ça choquant que les médias se sont empressés d'en faire une affaire d'État, de monter ça en épingle, de salir, de traîner dans la boue la réputation de ce policier qui est passé pour un sadique, un pervers sexuel de surcroît, sodomite de surcroît, tant qu'à faire. Non mais c'est ahurissant, hein. Et alors, sans même qu'il y ait un début d'enquête, vous vous rendez compte comme c'est grave, il n'y a pas eu un début d'enquête, la présomption d'innocence, ils se sont assis dessus, ils ont démoli la réputation de ce jeune policier. Moi, à sa place, je porterais plainte contre ces médias et ces politiques pour avoir osé faire ça. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quelle racaille peut vous démolir votre réputation et vous traîner dans la boue avec des histoires comme ça. C'est grave. Moi, je trouve ça très grave. Et ils se sont empressés de croire la version de Théo sans... C'est ça qui est fou. Et de la monter en épingle et de parler de viol et d'insister, parce qu'ils insistent encore. Hein. J'ai encore entendu hier sur France Culture, enfin moi je vous dis, je vous écoute un petit peu toutes les radios, ils parlent toujours de viol. C'est ahurissant ça, ahurissant. Vous trouvez ça normal ? Moi, ça m'a terriblement choquée. Ça m'a terriblement choquée. Je me suis dit, bon, sûrement que c'était une interpellation qui a mal tourné parce que le mec, il s'est débattu, etc. Il a dû glisser le long du mur et s'est tapé le cul par terre et s'est blessé de cette manière sur le bord du trottoir. Vous savez, une mauvaise chute. Hein. Et puis voilà. Mais c'est impossible, c'est tout. Ça s'est mal passé parce que le mec, il a voulu s'interposer entre le policier dans l'exercice de ses fonctions. Il n'avait pas à le faire. Alors on l'a fait passer, il s'est fait passer pour un petit saint, j'ai jamais rien fait, j'étais là, tranquille, dans mon coin, bien sûr que non. Vous avez la version des policiers, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il s'est bien interposé, il s'est pas laissé faire, il a poussé le flic l'a repoussé, etc. Et puis ils ont été obligés de se mettre à 3 pour le maîtriser, le mec qui voulait absolument empêcher que le policier fouille. Pourquoi il a voulu absolument empêcher? Peut-être qu'il avait quelque chose dans ses poches, ou voilà, genre l'autre. Bon, bref. Alors moi, la version du Toubib qui, soi-disant, aurait confirmé le viol, eh ben moi j'aimerais bien savoir s'il n'a pas été payé, lui aussi, le Toubib, parce que sortir des âneries pareilles, non, mais il faudrait des contre-expertises et tout, mais c'est ahurissant, quoi. Ahurissant. Alors regardez, alors moi je vais vous dire, et Hollande qui a en plus jeté de l'huile sur le feu avec son 2 poids 2 mesures dans le traitement de l'information, parce que je veux dire, quand la violence elle est du côté des racailles, j'ai bien dit des racailles, j'ai pas dit tous les mecs des banlieues, hein, des racailles qui poignardent à tout va. Vous tapez dans Google, par exemple, poignarde, jeune lycéenne poignardée, des poignardés, il y en a tous les jours, de toutes les nationalités. Hein, j'ai vu un Chinois, un Thaïlandais, je ne sais plus de quelle nationalité, mais de toutes les nationalités, et des Français sont poignardés tous les jours, matraqués à coups de matraque sur la tête, comme le jeune marin, marin qui s'appelle, vous taperez marin, qui s'est fait démolir le cerveau, il en a perdu la mémoire, par des racailles. Vous vous rendez compte? Est-ce que Hollande, il est venu serrer la paluche
aux victimes ceux qui n'étaient pas morts, parce qu'il y en a plein, il y en a qui sont morts, hein, voilà, ou à la famille des victimes, de tous ces gens-là qui sont poignardés. Je vous dis, vous tapez dans Google, jeune femme poignardée, vous tapez quelques mots-clés, vous allez voir tout ce qui sort, toutes les affaires qui sortent tous les jours, dans les banlieues, que ce soit à Marseille, à Paris, de partout. C'est ahurissant. Et là, chut, faut pas en parler. Alors, pour susciter la compassion de l'équipe Hollande et son équipe, il faut être maghrébin avant tout. Voilà, c'est tout. C'est quand même curieux. Hein. Alors maintenant, moi j'étais persuadée, et je discutais avec mon ami sur ce truc, il n'était pas à 100% d'accord avec moi, et moi j'étais là, j'étais convaincue, je dis mais arrête avec ces histoires, il n'y a pas eu... C'est ahurissant, ça ne peut pas être un viol, c'est techniquement impossible, c'est pas moi. Et... En plus, j'avais lu ça quelque part, mais ça aussi, pour moi, c'est une évidence qu'il y a probablement l'équivalent de Soros. Vous savez, Soros, c'est américain, qui paye les casseurs anti-Trump aux États-Unis, qui sont payés, oui, par le biais des associations, des ONG. Eh bien, en France, il y a sûrement un équivalent de Soros dans les associations, je ne sais pas moi, antiracistes ou autres, hein, voilà. Ou l'autre du Bon Berger, si vous voyez qui je veux dire. Mais moi, je pensais ça très très fort, et je voulais faire cette vidéo cette semaine, et je ne l'ai pas faite parce que mon ami me dit mais laisse tomber, etc. Tout ça, c'est laisse faire l'enquête, etc. Mais regardez ce qui sort aujourd'hui. Aulnay-sous-Bois, la famille de Théo accusée d'avoir détourné près de 680 000 € de fonds publics. Alors, on voit bien que je vous dis, j'ai vraiment des fois c'est terrible. La famille proche de Théo, le jeune homme violé il continue à dire violé par un policier, bien sûr. Début février, et plus particulièrement son frère est suspecté d'avoir détourné plus de 680 000 € de subventions publiques par le biais d'une association. Théo lui-même aurait perçu plus de 50 000 €. C'est ahurissant. Et en plus, c'est le contribuable qui paye. Autrement dit, c'est nous, les contribuables, qui sont en train de payer le boxon qu'il y a dehors en ce moment. Et tous les pro-Théo, là, protéiformes. Non mais, c'est ahurissant, ahurissant. Alors, lisez cet article. Je vais pas vous le lire. Vous allez pouvoir lire ça tranquillement, directement. Mais alors, évidemment, le mec, il s'est rendu insolvable parce qu'il a plus de compte bancaire, etc. Il est plus solvable, donc on ne peut plus rien faire. De toute façon, ils ont encaissé... Bon, allez, tiens, je vais vous le lire en vitesse. Comme le souligne le Parisien qui révèle l'affaire, cette dernière embarrasse les autorités, je comprends, et ce jusque plus au sommet de l'État. C'est un petit peu comme, vous savez, l'autre là avec ses tweets violents là, ce mec là qui était soutenu par tout le Parti socialiste, Mehdi m'éclate. L'histoire de Mehdi m'éclate, c'est pareil, c'est exactement pareil. Un mec qui était soi-disant, puis il faut voir la violence. Et ça c'est pareil, c'est pas grave. Les textos violents de Mehdi m'éclate, c'est ça, il faut pas en parler. Non. Je vous dis, c'est ahurissant. Alors, une enquête visant la famille du Théo, l'UAK, victime de violences graves par un policier lors d'une interpellation le 2 février. Je crois qu'il y avait de violences graves. Ils accentuent vraiment, vous avez vu un petit peu comment ils accentuent. C'est juste une altercation qui s'est mal terminée. C'est un regrettable accident, je dis. Peut-être que le policier l'a frappé un peu fort, mais peut-être que le mec, il l'a cherché aussi quand même. Et puis les policiers, il faut se mettre à la place des policiers, vous savez. Les policiers qui font ce travail tous les jours dans ces banlieues, moi je leur tire mon chapeau. Parce que tous les jours, ils sont confrontés à des jeunes et qui leur font bisque, moi je fais ce que je veux. De toute façon, si tu me chopes demain, je serai relâché. Et puis ils rigolent au nez, c'est tout juste qu'ils leur crachent pas à la gueule. Et pourquoi pas, on les leur pisse dessus aussi pendant qu'on y est. On peut aussi leur pisser dessus aux flics pendant... Mais c'est incroyable, ils ont plus d'autorité, ils ont plus rien. Le sentiment de... la frustration que doivent ressentir ces policiers, le sentiment d'injustice et d'impuissance qu'ils ressentent, ces policiers, tous les jours, face à cette racaille, à l'impunité de ces gens qui ne veulent pas de cette racaille, cette minorité qui
elle, a pissé autour du territoire hein, parce qu'ils ne veulent pas que les policiers viennent sur leur territoire. C'est tout. Voilà. Comme des toutous, des animaux, ils pissent autour. Et puis, c'est à eux ce territoire pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, leur trafic, etc. Pour dealer, voilà, c'est tout. Alors, évidemment, ils ne veulent pas voir les policiers là, et alors tout est bon, hein, le moindre petit truc, ah, racisme, j'ai été contrôlé 2 fois de suite, racisme, etc. Non mais, oh. Alors, cette dernière remonte à juin soit bien avant le viol, alors continue, hein, je vous dis, hein, ils veulent absolument que ce soit un viol, hein, ça c'est clair. Alors, l'enquête fait suite à un contrôle de l'inspection du travail d'Île-de-France mené en 2015 concernant l'association Olney Evans dont l'objectif était de lutter contre la violence dans le département et qui est présidée par Michael Luaka, l'un des frères de Théo. Oh, rien que ça. Bon, enfin. L'association créée en novembre 2013 dont l'objectif est de proposer des activités pour les habitants de la ville avait perçu entre 2014 et 2016 678 000 € de subventions par le biais des contrats aidés Assure le quotidien. Elle aurait embauché 30 salariés lors du contrôle de l'inspection du travail. Aucun élément matériel probant n'a pu être produit par les dirigeants de l'association pour étayer la réalité de ces emplois. Toujours selon le Parisien, plus de 350 000 € de cotisations sociales, notamment l'URSSAF, n'auraient pas été réglées. Ben non, oui, normal, hein, bien sûr, tout ça c'est normal. Suite au contrôle, la dite association a été dissoute. Ben voyons, hein, c'est ce qu'ils font tous, hein, les malfrats. Ce qui a provoqué un signalement en avril 2016 de l'inspection du travail auprès du procureur de la République de Bobigny. Les premières investigations des policiers du SPPJ 93 ont montré que 8 membres de la famille de Théo ont perçu quelques 170 000 € par virement, dont 52 000 pour le seul compte de Théo. Interrogé le Parisien, le frère de ce dernier indiquait avoir recruté en CDI plus d'une trentaine de salariés, dont les membres de sa famille. Voilà, la belle affaire. Hein, voilà. Je suis scandalisée, et puis, pour soutenir ce petit malfrat, hein, voilà, ils sont en train de mettre la France à feu et à sang. Et moi, je vous dis que ça, c'est voulu par les socialistes, parce que vous savez, les socialistes, hein, ils sont en train de imploser. Le Parti socialiste, il implose complètement, et c'est pas un Hamon qui va redresser la barre avec sa carotte de salaire universel qui n'en est pas un, hein, qui est tout juste une petite aide à RSA, voilà, c'est tout. Pour les 18-25 ans, ça va peut-être aider des étudiants qui en veulent, et quelques mecs des banlieues qui veulent vraiment s'en sortir et qui vraiment, voilà, parce que je suis pas en train de dire que tous les mecs des banlieues sont des délinquants, hein, voilà, pas d'amalgame, n'est-ce pas? Mais c'est tout. Mais en plus de ça, il veut libérer le cannabis, le Hamon, bah voilà, comme ça, le compte est bon, hein, je veux dire. Le cannabis, quand on sait ce que la drogue et le cannabis fait sur le cerveau, j'en sais quelque chose parce que je suis des Pays-Bas, hollandaise, et là-bas j'ai des neveux et des nièces qui ont tenté le truc, là, même le cannabis à but thérapeutique. C'est catastrophique. Ils en reviennent, hein, de toute façon, les Néerlandais, là, ça y est, hein, ils commencent à changer par rapport à ça. Alors moi, ce que je crois, c'est que tout simplement, oui, c'est des gens qui, voilà, c'est tout. Hein, tout ce qui se passe dans les rues en ce moment, c'est voulu, c'est organisé, c'est un véritable... C'est fomenté par ces socialistes et ces associations qui en plus sont payées par nous, les contribuables. C'est incroyable, incroyable. Ce qu'ils veulent les socialistes, comme ils sont en train d'imploser, ils se disent, quitte à tout perdre, eh bien on va vraiment, avant de dégager, eh bien ils vont coller le boxon en France, ils vont foutre toutes les villes à feu et à sang avec ces racailles. Et tout simplement parce que c'est une, je sais pas, moi je le ressens comme une, vous savez, j'ai genre, puisque j'ai plus rien à perdre, on n'a rien à foutre, après moi le déluge, et on va voir comment ils vont se débrouiller. C'est pour laisser la France à feu et à sang pour les successeurs. Comme ça, si Marine Le Pen reprend le pouvoir, ou Fillon, hein, ou Macron, ils auront du fil à retordre. Et comme ça, ils pourront dire, les socialistes, regardez, hein, voilà, ils sont incapables de ramener la paix sociale.
attention, ne nous laissons pas manipuler. Ne nous laissons pas manipuler. Aujourd'hui, je vous dis, avant de gober une information, il faut aller voir la contre-information, ce qui réinforme. Et vous connaissez les sites aujourd'hui, hein? Vous en connaissez, vous les connaissez les sites. Alors évidemment, tous les sites intéressants sont considérés comme des sites subversifs, etc. Mais moi, je vais les voir. Hein, Spoutnik, etc., Riposte laïque, F de souche et d'autres sites qui sont très intéressants, réseau international aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a des sites qui sont plus ou moins trop conspirationnistes, mais il y en a, il faut faire un peu le tri, mais il y a de l'information. Je peux vous dire qu'il y a de l'information. Parce que je suppose qu'ils en ont. J'ai pas encore été regarder ce matin sur Riposte laïque ou F de souche. Je vais pas tous les jours, hein, mais de temps en temps, ça m'arrive. Mais il faut pas gober. Je crois qu'il faut pas gober tout comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les médias, enfin les politiques, enfin, surtout les médias sociaux, hein, c'est plus des journalistes. Ils me font penser, vous savez à qui me font penser, aux petites mémés sur des bancs il y a 50 ans, voilà, ils étaient là en train de blablabla, les rumeurs, les ragots, etc. Les ragots, voilà, ils répandent ça sur Internet, une rumeur. Voilà, c'est tout. C'est ça, les médias d'aujourd'hui. Juste pour faire le buzz, pour avoir le scoop, le scoop. C'est catastrophique. Il y en a qui feraient mieux de se taire, de se remettre en question, quoi. Je sais pas, moi. Il n'y a plus de professionnalisme, il n'y a plus rien, là. C'est partisan uniquement. Voilà. Bon, vous avez compris? Ok, allez, j'arrête. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Merci en tout cas pour l'écoute. Et voilà, bah écoutez, restons informés. Hein, et puis, à bientôt, à la prochaine.